bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du ministère avec le pasteur Louis Turpin qui a 45 années d'expérience dans le ministère. Oui, juste ça. 45 années d'expérience, ça se voit pas. Années. Non, hein? Merci, vous faites jeune. Merci. Merci. Je trouve, elle est super jeune. Oui. Merci. Donc, c'est le ministère qui m'a rajeuni. C'était la phrase. Il y en a qui se disent, moi, c'est le ministère m'a donné des cheveux. Oui, oui, c'est vrai. Non. Et on va voir aujourd'hui justement comment on peut vivre le ministère d'une façon aussi surnaturelle. On va parler de l'onction aujourd'hui et qui est un ingrédient dont on ne peut pas se passer dans le ministère. Et je vous encourage vraiment à écouter l'émission d'hier sur Reconnaître son appel avec pasteur Louis Turpin parce qu'elle nous a raconté comment Dieu l'a sauvée, comment Dieu l'a appelée au ministère. Et c'est vraiment un beau parcours qui nous a bénis. On pourra en faire un film, je trouve. Oui, oui. Parce qu'en plus, j'imagine qu'en 45 ans, il y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes. Oui, oui, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous en raconter parce que 45 années, c'est riche. C'est riche. Et, oui, c'est riche. Donc, juste pour remettre dans le contexte, vous êtes marié au pasteur Jean Turpin et vous avez été pasteur de l'église Le Centre, qui était avant l'église Centre Réveil International à Ottawa depuis 1999. Et là, depuis quelques années, petites années, vous et votre mari, vous êtes plus dans des grands-parents de l'Église. Oui, oui. Grand-maman. Je suis grand-maman de 5 petits-enfants naturels, mais on est grands-parents de plusieurs personnes, de plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que, comme tu dis, on a établi cette Église en fin 98-99. Jusqu'en 2017. En 2017, on a transitionné ou on a remis le flambeau à notre fils Mathieu, qui est maintenant le pasteur principal ou pasteur senior de l'Église Le Centre à Ottawa et aussi des campus Québec-Lac-Saint-Jean. Alors, on aide beaucoup dans le sens que s'il y a besoin de conseils, maintenant, c'est plus, il va se tourner vers nous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je devrais faire? Et ça lui donne vraiment un soutien, un support dans le ministère pour la grande église là-bas, à l'église de Centre à Ottawa. Mais maintenant, vous voyagez beaucoup. On voyage beaucoup plus. Oui, on voyage beaucoup plus, malgré que dernièrement, on n'a pas pu beaucoup voyager. On avait justement un voyage de prévu en Italie et ce n'était pas l'endroit à visiter à l'époque. Mais oui, on voyage, on enseigne beaucoup aussi aux pasteurs, à leurs leaders. C'est ça qu'on est vraiment plus maintenant centré sur le ministère d'enseigner aux pasteurs et aux leaders, parce qu'on a beaucoup d'expérience dans le domaine, tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire dans le ministère. Puis, une chose qui est importante, que beaucoup de pasteurs souvent passent à côté, c'est d'avoir justement cette onction, de marcher dans l'onction, d'être sûr de qu'est-ce que tu veux pour ce sermon dimanche? Où est-ce que tu me diriges? Comment est-ce que je dois procéder pour l'enseignement? C'est pas juste de dire, bon, ben, je prends Jean 3,16 puis je commence à écrire. C'est vraiment, Seigneur, donne-moi ton onction, dis-moi ce que je devrais faire, comment je devrais procéder. Puis, quand on parle d'onction, c'est vraiment, le mot oint veut dire enduire ou frotter avec de l'huile. Et on sait que le symbole de l'huile dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut vraiment être enrobé, frotté par le Saint-Esprit si on veut justement accomplir l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Et hier, on a parlé un petit peu des réunions du mardi soir. Vous avez commencé à enseigner et puis aussi à prier pour les malades, c'est ça? Oui. Et c'est là où vous avez vu un peu la manifestation de l'onction et comment Dieu voulait déverser son onction dans votre vie précisément. Il y a quelque chose de particulier à propos de l'onction. Quand on dit « Oh, je ressens son onction », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est présent partout, mais il se manifeste là où il y a une demande. Alors, quand tu parles d'onction, tu parles de la manifestation de Dieu là où tu es, là où tu enseignes, parce que tu le vois tout de suite quand tu enseignes avec onction, les gens sont les yeux ouverts, ils écoutent, ils goûtent, ils absorbent la parole de Dieu. Puis quand tu enseignes, disons, tu as juste jeté un sermon ensemble comme ça, puis les gens peuvent
Alors, l'onction, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui vient dans sa parole quand tu la déclares devant les gens et les gens sont touchés dans leurs émotions, sont touchés dans leur vie spirituelle, sont touchés dans leur corps physique. Et c'est là qu'on voit des guérisons, quand l'onction se manifeste dans l'assemblée, là où tu enseignes, que ce soit pour des pasteurs, que ce soit pour des leaders, les gens ressentent l'onction puis ils se disent « Wow, c'était bon! » C'est pas nécessairement parce que c'était bon ce que tu as apporté. Oui, c'est bon parce que c'est la parole de Dieu, mais c'est parce que l'onction était là. Puis ça, c'est vraiment important quand tu enseignes la parole de Dieu, que l'onction, la puissance de Dieu soit là. Sans ça, pourquoi le faire? Souvent, tu vois des pasteurs peut-être qui enseignent de façon religieuse parce qu'ils doivent le faire, mais c'est pas ça l'appel. L'appel au ministère, c'est que tu le fais avec un cœur sincère et tu le fais pour que la puissance de Dieu passe. Alors, j'ai commencé, comme tu as dit, un mardi soir. Mon mari m'a dit, tu vas enseigner. À l'époque, dans les années 83, 4, 5, je me sentais très, très insécure. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben moi, le pasteur m'a demandé d'enseigner à l'école du dimanche, je me sens insécure. Mais c'est à ce moment-là que tu te mets à genoux. C'est à ce moment-là que tu cherches la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, par moi-même, je ne suis pas capable, mais ton onction, ta puissance va venir sur moi et les quelques versets que j'ai, tu vas t'en servir pour toucher les jeunes. Amen. Alors, c'est ça que moi qui m'a gardé dans l'enseignement quand je voyais. Puis souvent que j'ai vu, on appelle ça manger des tartes d'humilité. Souvent. Ça a l'air violent. C'est violent, c'est violent. Mais tu enseignes la parole de Dieu, puis c'est plat. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience. C'est plat, il n'y a rien qui se passe. Tu dis, oh boy, j'ai vraiment mangé la tarte d'humilité. Alors tu sors de l'estrade, puis oh boy, Lord. Il nous garde humbles. Avec ça, ce que vous dites par rapport à l'onction, Oui. c'est que ça force en fait le serviteur de Dieu à dépendre de Dieu. Parce que ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, croyez-moi. Il faut vraiment que le Saint-Esprit on dit revêtisse. Oui, te revête, oui. Il faut que le Saint-Esprit relâche son onction sur toi. Oui. C'est pas quelque chose qui s'achète, donc ça pousse à dépendre de Dieu. Et moi, ça m'interpelle parce que parfois, on peut vouloir même marcher dans l'appel sans vouloir cette dépendance à Dieu. Mais on ne sait pas, on peut pas dissocier les deux. Si je suis appelée, ça veut dire que j'ai besoin de cette onction de Dieu et je ne peux pas fonctionner sans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'interpellant. Oui, puis même si c'est pas juste d'enseigner la parole de Dieu, ça peut être d'aller visiter un malade. Tu as besoin de l'onction et de la puissance de Dieu pour que le malade soit guéri. Tu peux aller dire, « Oh Seigneur, guéris-le », puis tu sors, puis il ne s'est rien passé. Mais tu peux prier avec onction et puissance. Et là, tu sens, la puissance est descendue. Puis le malade, ouh, je me sens bien. Là, tu te dis, waouh, j'ai vraiment un appel pour visiter les malades. Ou tu enseignes à l'école du dimanche. Ah oui, mais c'est juste l'école du dimanche. Oui, mais l'école du dimanche, c'est là que les enfants sont formés. Puis s'ils sont enseignés avec onction et puissance, les enfants eux-mêmes vont vouloir avoir cette onction. Puis eux-mêmes vont imposer les mains à leurs petits amis, puis les petits amis vont être guéris. Les ados, c'est pareil. Les adolescents, il faut tout de suite les initier à l'onction, à la puissance de Dieu. Sans ça, ils vont dire, oh non, I have to go there. Il faut que j'aille encore là vendredi soir. Prends pitié, Seigneur. Non, il faut qu'ils il faut qu'ils veulent aller. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Alors, c'est important. J'ai un bon verset ici dans 2 Corinthiens 1, 21. Dans la Bible du Sommeur, ça dit ceci. « C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ. » C'est Paul qui parle. Christ veut dire celui qui est oint. Alors, Dieu nous a unis au Christ qui est oint. Comment peux-tu ne pas avoir l'onction quand Christ est oint et qu'on est unis à Christ? Et qui nous a consacrés à lui par son onction. Alors, pour reconnaître ton appel, reconnais si l'onction est là. Je pense que c'est important parce que tu es consacré, ça veut dire mis au service de Dieu par son onction. Et je veux juste revenir sur le fait que ça ne s'achète pas parce que l'onction ne s'achète pas et ça fait penser aux magiciens. Simon. Ouais. Quand il dit à Pierre, ah mais moi je voudrais acheter ce don en fait, combien est-ce que ça va coûter? Parce qu'on a tous envie de porter du fruit finalement, mais l'onction ne vient pas avec l'argent, ni même avec les efforts, c'est de comprendre c'est quelque chose qui vient du Seigneur, c'est quelque chose qui vient de lui et l'onction est pure, mais elle fait, c'est bon de la désirer, mais c'est avec des bons motifs, pas pour être populaire, pas pour faire des choses impressionnantes.
ou quand je prie, les gens tombent, etc. C'est parce que on veut pouvoir servir et porter du fruit. On veut, comme vous l'avez dit, imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. On veut enseigner et que les gens comprennent et des révélations alors qu'on est en train d'enseigner. On veut que ce qu'on est en train de faire serve à quelque chose et soit même décuplé à cause de l'onction. Donc c'est une bonne chose de désirer l'onction, mais juste quand même mettre une petite emphase là-dessus. Ce n'est pas pour nous qu'on désire l'onction, c'est vraiment pour porter du fruit et pour que le nom de Jésus soit toujours élevé et glorifié encore plus. Et que lorsqu'on dit une phrase, plutôt que ça touche une personne, que ça puisse en toucher 10. Que l'effet en soit décuplé à cause de l'onction. Et puis, pour en revenir à ce que vous disiez aussi, c'est que on peut vraiment vouloir servir le Seigneur et quelquefois pendant des années et des années, mais n'avoir jamais expérimenté cette onction. Et finalement, les tartes d'humilité, comme vous les avez appelées, on les mange, mais on a tellement plus envie de les manger que ça peut même être décourageant de servir le Seigneur quand on n'a jamais vécu dans cette onction. Et du coup, comment faire quand on n'a jamais expérimenté ça? On dit, pourtant, moi, je le fais de tout mon cœur, mais c'est comme, il n'y a rien de surnaturel. On dirait que tout est par mes propres forces et c'est dur. Oui, mais c'est comme ça qu'on commence, hein? On commence... Des fois, c'est dur. Puis c'est là qu'il faut se mettre à genoux et dire, Seigneur, moi, je ne vais pas faire le ministère si tu ne m'accompagnes pas. Un peu comme Moïse, si tu ne viens pas avec moi, oublie-moi. Parce que je veux aller avec l'onction, je veux aller selon le plan de Dieu. C'est pour ça que c'est important que si tu n'as pas l'onction dans ce que tu fais, tu n'es peut-être pas dans le plan de Dieu, tu n'es peut-être pas dans l'appel que Dieu a pour toi. Alors, si moi, disons, qu'il me met à évangéliser sur le coin de la rue, c'est sûr que je n'aurai pas l'onction parce que c'est pas mon appel. Ou je vais le faire, mais ça va vraiment être... Les gens vont se sauver. Vous parlez, je pense à quelque chose qui m'était arrivé il y a longtemps. On m'avait demandé de prier. C'était une première. On me demandait de diriger la prière à l'église. Et je me sentais tellement incapable. Moi, j'étais sûre que vraiment, ça n'allait pas le faire, quoi. Parce qu'il fallait faire en plus 1 heure. Donc, pour moi, c'était de taille. C'est un grand début. Et là, j'étais comme, Seigneur, si tu ne viens pas, je suis fichue. Donc, il n'y avait pas d'autre option. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a surpris. Et c'est passé vite. On aurait dit que c'était quelques minutes. Mais ce jour-là, j'avais réalisé, j'appelais pas ça forcément onction, mais j'ai réalisé qu'il y a vraiment une différence quand on fait les choses avec Dieu et quand on fait les choses sans cette présence de Dieu qui est sur nous. Mais moi, c'était au début. Franchement, on m'avait jamais appris. Bien, on avait appris, mais je savais pas ce que c'était. Mais quand vous parlez, ça me fait penser à ça. Et c'est aussi pour encourager les personnes qui, peut-être, justement, au début, galèrent parce qu'elles se disent, mais Seigneur, c'est pas possible. Je crois sincèrement que quand on est appelé, on obéit au Seigneur, en fait, pour faire quelque chose. Si on se met devant le Seigneur, vraiment, devant lui, à genoux, pour lui dire, Seigneur, sans toi, je suis perdue. Je suis sûre que Dieu répond en tout cas à des prières comme ça et nous évite justement de manger la tarte. J'aime les tartes, mais pas celle-là. J'avoue. Même c'est arrivé à mon mari aussi des fois de faire un sermon et de dire « Oh boy, je viens de manger une tarte d'humilité. » Mais ça, on dit ça entre nous, hein? On dit pas ça devant l'Église. Parce qu'il y en a des fois qui peuvent être super touchés, puis d'autres. Puis dans le fond, c'est une tarte d'humilité dans le sens que Dieu nous montre que c'est pas par nos propres forces, comme tu dis. C'est vraiment par sa grâce et son onction. Alors, c'est important. Et on a dit qu'on pouvait pas l'acheter, l'onction, mais il y a quelque chose aussi quand même à prendre vraiment au sérieux, c'est au niveau de notre vie de consécration. Il y a des choses que Dieu va pouvoir faire seulement si on passe du temps avec lui. Et encore une fois, c'est pas parce que Dieu est méchant, parce qu'il est dans la performance, mais c'est un échange, c'est des moments qui prennent tout leur sens parce qu'on prend tout simplement le temps. Et
des gens peuvent penser que le ministère, c'est quelque chose, on vient et puis on prêche son petit message et puis après on retourne. Mais comme vous l'avez dit, avant, il faut se préparer. Avant, c'est important de chercher la direction du Seigneur, de pas être là juste parce que moi j'ai envie de parler, je vais prendre un micro, je vais dire les 2 versets qui me passent par la tête. Non, avant, il y a vraiment ce temps où on est dans la présence de Dieu et puis des temps aussi de préparation, des temps d'études et ça fait vraiment partie du ministère. Et quand on parle de l'onction, on peut avoir tendance à penser c'est juste l'inspiration du moment, ça vient, tu sais pas quand ça vient, mais il y a tous ces temps de préparation en fait où toi-même tu as déjà été visité, toi-même tu as déjà vécu le message, tu l'as comme prêché, même tu l'as prêché parce qu'il tourne dans ton cœur depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, même quelquefois depuis plusieurs mois et ça c'est vraiment une partie plus cachée mais qui est primordiale dans le ministère. Oui, surtout dans le ministère. Si vous voulez faire du ministère, c'est vraiment de rechercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, moi, je veux faire, mais toi, tu dois faire ta part. C'est ça, la part de Dieu, c'est l'onction. C'est sa présence manifeste. C'est qu'est-ce qui veut toucher les autres. C'est ça, le ministère veut dire être au service des autres. Alors que ce soit à faire les repas pour les pasteurs qui viennent, que ce soit... il y a plusieurs ministères dans l'Église qu'on peut faire l'accueil. Les visiteurs qui viennent les accueillir aussi. Même dans le stationnement, nous, on dit toujours que vous soyez là où vous voulez être. Si vous êtes à votre place, vous allez ressentir l'onction. Nous, il y avait un homme qui est encore dans le stationnement. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, il est là. Puis lui, c'est la première personne que les gens voient quand ils arrivent à l'Église. Puis il est tellement loin dans ce qu'il fait que les gens sont touchés là à partir du stationnement. Wow. Jusque dans l'Église. Et là, s'assoit, écoute un bon sermon, écoute une bonne prédication, qui est ointe et ressort transformé. C'est ça le but, c'est d'avoir une Église qui transforme les gens et d'avoir C'est ça. C'est vrai, c'est très important de s'attendre à recevoir aussi cette onction, peu importe ce qu'on fait et pas seulement parce qu'on va prêcher. Et on parle du stationnement. J'étais allée dans une conférence aux États-Unis 2 années et les salutations dans le stationnement des personnes qui servent sont exceptionnelles et uniques. Et sérieux, tu arrives là, si tu es de mauvaise humeur, si tu te sentais pas bien, juste avec cette salutation de grâce et d'encouragement que la personne t'adresse avec un sourire et une joie, rien que ça, déjà, tu es boosté avant de rentrer, avant d'avoir entendu n'importe quel message. Vraiment, ce sont des salutations qui sont ointes. Et on peut demander au Seigneur que mes salutations soient ointes. Parce que je peux transmettre une grâce rien qu'en saluant une personne. Et quand tu dis ça, Annabelle, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que c'est pas toujours justement des choses extraordinaires qu'on va voir, parce que certaines personnes s'attendent à ce que la puissance est tombée, etc. Mais là, on parle juste de salutations. Et quelquefois, les personnes en face ne vont pas forcément vous dire « Regarde, quand je suis entrée ici, j'étais déprimée et tes salutations ont fait que, etc. etc. » Donc, c'est vraiment important de fonctionner avec Dieu. Quand on parle de recevoir son onction, pas avec la perception même qu'on peut avoir de certaines situations, parce que il y a des témoignages comme ça même de certains pasteurs qui prêchaient, qui disaient que, il parlait, il avait l'impression que rien ne se passait, mais après, juste avec un mot, tac, l'atmosphère a changé, les gens commençaient à faire ci. Mais si on se fie juste à ce qu'on voit quand on parle d'onction, ça va pas fonctionner en fait. Donc, il faut vraiment être en relation avec Dieu pour pouvoir manifester. C'est là que la foi entre en jeu. Parce que tu prêches la parole de Dieu, mais tu y vas dans la foi, croyant que Dieu va agir chez les personnes qui reçoivent. Amen. C'est important. On va voir une photo. Vous priez vous êtes en train de prier. Et j'ai déjà vu là, c'était dans une croisière. C'était dans une croisière aux Bahamas. J'avais été invitée à prêcher à des femmes sur cette croisière que je n'ai pas refusée du tout. Alors, ça me demandait 3 heures de mon temps pour une croisière de 3 jours. Alors, non, on a eu un très, très bon temps. J'ai enseigné la parole de Dieu, puis on a prié avec les femmes, ont été touchées.
J'ai eu l'occasion à quelques reprises de vous voir exercer le ministère, vous voir prier pour des femmes. Et c'est vrai que les femmes étaient vraiment touchées, visitées, ont vécu des choses, il y a eu des guérisons. Et c'était une belle manifestation de l'amour de Dieu. Oui. Et vous, lorsque vous priez pour les gens, il y a beaucoup de guérisons, c'est ça? Il se passe des guérisons, oui, quand on prie pour les gens, puis les gens reçoivent. Il faut que les gens reçoivent aussi ce que Dieu veut leur donner. Et quand il y a une bonne connexion dans l'esprit, c'est là que les gens sont touchés et guéris. Alors, on a vu plusieurs, dans toutes nos années de 45 ans de ministère, on a vu beaucoup, beaucoup de gens guéris. Oui, des beaux témoignages, des délivrances aussi. Vu que moi, j'ai été délivrée dans mon jeune temps, dans ma jeune vie chrétienne, le diable le sait, hein, puis quand les femmes viennent puis ont besoin de délivrance, la délivrance arrive. Puis moi, j'aime. J'aime. J'aime prendre l'autorité, puis Satan... Oui, alors c'est bon. Ah, ben, gloire à Dieu. Oui. Ben justement, puisque nous parlons d'onction, nous parlons de prière, nous aimerions prier pour vous à la maison. Pasteur Louise va prier. Pasteur Louise, oui. Je pense qu'on peut prier pour des guérisons, vraiment, des guérisons physiques et aussi pour des délivrances. Oui. Parce que le ministère, ben, c'est partout et c'est ici, c'est sur le plateau de Parole de Femmes. Alors, on veut bénéficier de la grâce et de l'onction que vous avez reçue. Amen. Alors, j'encourage toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui à lever les mains là où vous êtes et à vraiment placer votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal à l'estomac, placez votre main sur votre estomac. Si vous êtes découragé ou dépressive ou angoissé, mettez votre main sur votre tête et on va prier pour vous aujourd'hui. On va prendre autorité si vous êtes harcelés par des esprits démoniaques. Des fois, on a des pensées suicidaires. Même, il y a une femme qui nous regarde, qui peut-être pense « Oh, moi, ma vie ne vaut rien. » Non, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Tu as été créé dès le sein de ta mère. Dieu te connaissait et il a un plan d'amour pour toi. Alors, levez vos mains. Seigneur Dieu, je te lève toutes les femmes qui nous regardent présentement. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout mal, sur tout esprit d'angoisse, d'anxiété, de dépression, de suicide, sur toutes ces formes. Je libère ces femmes maintenant et j'arrache le mal du corps de ces femmes qui nous regardent dans le nom précieux de Jésus. Et je te demande maintenant que l'onction coule maintenant de la tête jusqu'aux pieds. Cette onction de guérison, de délivrance, de libération. Merci, Seigneur, que tu oins maintenant, que tu touches les femmes au plus profond de leur être, esprit, âme et corps. Merci, Seigneur, que tu les touches. Regardez vers lui maintenant. Levez vos mains, recevez l'onction que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Et soyez guéris, soyez transformés, soyez libérés et délivrés dans tout votre être, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Avez-vous ressenti l'onction? On ressent la présence du Saint-Esprit sur ce plateau. Oui. Vraiment. Amen. Vous pouvez continuer de prier pour les femmes. Oui, amen, amen. Oui, alors, juste un témoignage que dernièrement on a eu à l'Église, c'est que mon fils Mathieu, qui est maintenant pasteur de l'Église de Centre depuis 3 ans, maintenant bientôt 4 ans, a fait un chant qui s'appelle « Je m'abandonne ». Puis c'était vraiment loin, ça a été fait dans les rues de Paris. Ça a été monté, le vidéo là-bas, puis il fait jouer souvent sur Facebook. Puis une dame qui était dans sa maison, découragée, déprimée. Puis à un moment donné, elle est tombée sur Facebook, sur ce chant, « Je m'abandonne ». Elle a tout écouté, puis dans sa tête, elle voulait se tuer cette même journée. Elle voulait se suicider cette même journée. Quand elle a entendu ce chant, « Je m'abandonne », elle l'a écouté 3 puis 4 fois. 3 puis 4 fois, puis le Saint-Esprit a travaillé sur elle. L'onction de Dieu qui était dans ce chant a été transférée dans sa vie, dans sa maison. Quand tu dis les médias, très, très important. Et c'est là qu'elle a abandonné sa vie, qu'elle a remis sa vie entre les mains de Dieu, parce que c'était une chrétienne rétrograde. Elle a remis toute sa vie entre les mains de Dieu. Elle est venue à l'Église la semaine après, le dimanche après. Elle nous a témoigné de ce que Dieu avait fait. Il avait tout pris, toute cette dépression, cette anxiété. Il l'avait pris à travers ce chant, « Je m'abandonne ». Puis, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il peut passer à travers cette émission, il peut passer à travers Facebook, à travers Instagram, à travers toutes les plateformes médiatiques pour nous toucher. Puis c'est pour ça que c'est important de prier pour ces émissions de télévision, pour ces émissions qui passent partout. En fait, j'étais en Afrique, j'écoutais un MCI sur le canal France, un canal... Canal Plus.
en Canal+. Alors, j'ai vu MCI, je dis « Wow, des Canadiens! » Parce qu'on faisait du ministère à ce moment-là en Afrique. Mais Dieu est bon, puis il sert de toutes choses. Puis l'onction passe à travers ces choses. C'est ça qui est impressionnant. Mm-hmm. Amen. Et je peux peut-être dire aussi que l'onction brise les jougs. Il y a des personnes qui ont beaucoup de choses, en fait, qu'elles portent et qu'elles transportent. Mais l'onction de Dieu a vraiment la capacité de délivrer et de briser sans pour autant même attendre de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, c'est là vrai. où on est vraiment, on peut demander à Dieu, Seigneur, revêt-moi de ton onction, mais pour que des choses qui sont dans ma vie, qui ne correspondent pas à ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix, que ces choses soient brisées vraiment par ton onction. Donc, quelquefois, on pense que l'onction, il faut automatiquement se connecter peut-être à quelqu'un, c'est bien la connexion, mais le Saint-Esprit peut nous remplir aussi nous-mêmes de telle sorte que son onction descend sur nous pour régler des problèmes dans nos propres vies, pour régler les challenges qu'on rencontre, parce que cette onction-là, elle a pour briser toute forme de joug, en fait, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau de notre famille, qu'on ne pense pas toujours que ce soit l'autre qui est comme ou bien qui a à disposition l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est disponible pour tous ses enfants. Dès l'instant que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient sur toi, il t'équipe, et vraiment, tu peux être cette personne que le Seigneur utilise pour faire la différence avec son onction. Amen. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'ai dit, c'est comme tu disais, même si on est seul à la maison, qu'on soit dans une chambre d'hôtel, combien de fois on a vu l'Esprit Saint dire à une personne, prends la Bible, et la personne est touchée, et guérie, elle donne sa vie au Seigneur tout seul dans la chambre. Alors, pas besoin, comme tu dis, d'avoir toujours une connexion. C'est bon, la connexion, puis c'est essentiel, mais je veux dire, l'Esprit Saint travaille de toutes les façons. C'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu qui travaille, c'est la conviction du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui travaille nos cœurs. Alors, je vous encourage à peut-être réécouter, à resuivre la prière que Pasteur Louise a fait et à recevoir pleinement votre guérison, pleinement votre délivrance. Et je veux aussi encourager tous ceux qui servent, peu importe le service que vous faites pour le Seigneur, à croire, à mettre votre foi en action pour croire que vous allez recevoir cette onction qui va faire que votre service ne sera plus par vos propres forces, que ce sera plus aussi dur et aussi sec, mais que vous allez vivre un temps de rafraîchissement, un temps de visitation pour entrer dans une nouvelle dimension, pour que le service devienne surnaturel et que les fruits puissent aussi être décuplés. Alors vraiment, soyez encouragés. Nous croyons avec vous que c'est le temps du revêtement pour certains d'entre vous. C'est le temps de cette rencontre avec le Seigneur pour que vous puissiez vivre une expérience de puissance, une expérience d'onction où vos propres jougs sont brisés, vos propres limitations sont brisées et que vous puissiez partager ce que vous avez reçu aussi à votre tour. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, toujours avec Pasteur Louise Turpin.